Il y a des silences qui semblent destinés à durer éternellement, des silences lourds comme des pierres, des silences que même le temps hésite à toucher. La disparition d'Alain Delon, il y a maintenant 2 ans, avait laissé derrière elle un vide profond. Un gouffre émotionnel dans lequel se mêlaient admiration, regret, interrogation et une incroyable succession de non-dits familiaux. Pendant 2 ans, la France entière, mais aussi tous ceux qui avaient grandi avec les films de Guépard, n'ont cessé de scruter la moindre déclaration de ses enfants, espérant entrevoir un fragment de vérité sur les dernières années de l'acteur et sur l'état véritable de sa dynastie éclatée. Et puis, soudain, sans prévenir, ce mur du silence s'est fissuré. C'est son fils, le plus discret, le plus insaisissable, celui qui avait toujours refusé de s'exprimer publiquement lors des querelles familiales et des épisodes judiciaires, qui a finalement décidé de parler. Pas pour régler des comptes, affirma-t-il, pas pour reconstruire une image, mais tout simplement parce que, selon ses mots, le moment était venu de dire ce qui n'avait jamais été dit. Une confession aussi inattendue que bouleversante qui a immédiatement attiré l'attention des médias du monde entier et a relancé, avec une force spectaculaire, le débat sur l'héritage moral, émotionnel et artistique laissé par Alain Delon. Pendant longtemps, la famille Delon a vécu, ou plutôt survécu, sous une pression médiatique quasi ininterrompue. Les relations tendues entre ses enfants, Anthony Delon, Alain-Fabien Delon et Anouchka Delon, avaient déjà alimenté des années de rumeurs, de polémiques et d'hypothèses contradictoires. Mais le dernier fils, resté volontairement en retrait, observateur silencieux d'un naufrage familial annoncé, refusait jusqu'alors de jouer le jeu des interviews, des plateaux télévisés, des confessionnaux de magazines. Ce mutisme lui valait une réputation de mystère presque sacré. Certains médias suggéraient qu'il souffrait trop pour parler. D'autres avançaient qu'il ne voulait pas ajouter de l'huile sur un feu déjà incontrôlable. Quelques-uns imaginaient même qu'il préparait en secret un livre, un documentaire, un ultime témoignage destiné à rétablir une vérité longtemps étouffée. La réalité, comme il l'a révélé récemment, était beaucoup plus simple et infiniment plus humaine. Il n'était tout simplement pas prêt. Il expliqua que, dans les mois ayant suivi la mort de son père, il avait été submergé par une solitude immense, une solitude que ni les hommages nationaux, ni les millions de messages venus des 4 coins du monde n'avaient réussi à apaiser. Au contraire, dit-il, chacun de ces éloges lui rappelait douloureusement les fractures familiales, les occasions manquées, les discussions avortées, et ce temps qui s'était écoulé trop vite, trop violemment, sans qu'il puisse réparer ce qui avait été brisé. Alors, il avait choisi le silence. Un silence protecteur, presque vital. Lorsque son fils a finalement accepté de donner une interview exclusive, enregistrée dans une petite maison de campagne loin des projecteurs, personne ne s'attendait à ce qu'il s'exprime avec une honnêteté aussi brute. La première déclaration qui a fait trembler la France entière fut simple, mais terriblement puissante. « Je n'ai pas perdu Alain Delon, j'ai perdu mon père, et ce sont 2 douleurs très différentes. » Cette phrase, déjà virale, résumait en quelques mots un paradoxe vieux de plusieurs décennies. Comment être l'enfant d'un monument ? Comment exister dans l'ombre d'un homme que tout un pays considère comme une légende vivante, voire un mythe ? Comment aimer un père que l'on partage symboliquement avec des millions d'inconnus ? Le fils avoua que pendant des années, il avait ressenti un profond tiraillement intérieur. D'un côté, l'immense admiration envers l'acteur, de l'autre, un sentiment d'abandon et d'incompréhension envers le père. « Ce n'est pas facile, disait-il, de voir votre père être admiré partout, alors que vous-même ne savez plus comment lui parler. » Il décrivit un homme complexe, fragile derrière sa carapace, extrêmement sensible, mais incapable de montrer cette sensibilité autrement que par des accès de colère ou des silences prolongés. « Mon père m'aimait, j'en suis certain, ajouta-t-il. Mais il ne savait pas comment le dire. Il ne savait pas comment nous protéger de lui-même, de sa propre légende. Le tournant, une vérité longtemps gardée secrète. Puis vint la révélation qui fit basculer l'interview dans une dimension totalement inattendue. Le fils déclara qu'il possédait une lettre manuscrite, écrite par Alain Delon quelques semaines avant sa mort. Une lettre qu'il n'avait jamais montrée à personne, une lettre qui, selon lui, représentait la dernière clé permettant de comprendre qui était vraiment mon père. Cette lettre, qu'il refusa de publier intégralement, contenait des passages bouleversants dont il cita seulement quelques fragments. « Je n'ai pas toujours été à la hauteur comme père. J'ai aimé trop fort, trop mal, trop tard. Vous êtes ma seule fierté malgré tout. » Ces phrases suffirent à déclencher une onde de choc émotionnel. Pour la première fois, le public imaginait Alain Delon non pas comme une icône intouchable, mais comme un homme vieillissant, conscient de ses erreurs, désireux de laisser une trace plus humaine que sa seule filmographie. Le fils raconta qu'il avait lu cette lettre des dizaines de fois avant de pouvoir en parler. Il la connaissait par cœur, elle l'avait hanté, apaisé, puis brisé à nouveau.
J'ai mis 2 ans à comprendre que cette lettre n'était pas un adieu, dit-il. C'était une demande de pardon. Les conflits familiaux revisités à travers un nouveau prisme. L'un des moments les plus surprenants de l'entretien fut lorsque le fils évoqua, sans jamais les juger, les tensions entre Anthony Delon, Alain-Fabien Delon et leur sœur. Il affirma qu'il comprenait désormais mieux les colères, les disputes, les procès médiatiques et les accusations croisées. Quand un père est un mythe, les enfants doivent se battre pour exister, expliqua-t-il. Et lorsque ce mythe vieillit, vacille ou s'effondre, chacun réagit à sa manière. Certains s'accrochent, d'autres s'éloignent et d'autres encore se perdent. Selon lui, les conflits qui avaient éclaté dans la famille n'étaient pas seulement liés à des questions d'héritage matériel ou de décisions médicales comme cela avait souvent été présenté. Ils étaient le résultat de décennies d'incompréhension silencieuse, de blessures invisibles, de jalousie inconsciente et d'un amour maladroit, parfois étouffant, parfois absent. Il insista sur un point essentiel. Nous avons tous aimé notre père, juste pas de la même manière. Dans la dernière partie de cette confession exceptionnelle, le fils raconta qu'il rendait visite très régulièrement à la tombe de son père, située dans un lieu secret connu seulement de la famille proche. Il y dépose toujours la même fleur, un iris blanc. Un choix symbolique, expliqua-t-il, car c'était la seule fleur que mon père acceptait de recevoir sans faire une remarque sarcastique. Un détail à la fois tendre et profondément révélateur de la relation complexe qu'ils entretenaient. Il raconta également qu'il relit parfois les films de son père, mais jamais en entier. « Je regarde quelques minutes, puis j'arrête », dit-il. « Parce que je n'y vois pas l'acteur, j'y vois l'homme que j'aurais voulu mieux connaître, celui que j'aurais aimé accompagner dans ces derniers jours, autrement que par des décisions administratives et des médiations juridiques. » Un chapitre se ferme. Mais une vérité commence seulement à naître. À la fin de l'entretien, lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait choisi de parler maintenant, il répondit quelque chose de si simple que le monde en resta stupéfait. « Parce que 2 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour ne plus pleurer en prononçant son nom. » Cette phrase résonne encore aujourd'hui, comme un écho doux amer dans la mémoire collective. Elle incarne à elle seule tout le poids de l'héritage Delon. Un mélange de lumière et d'ombre, d'amour et de blessure, de gloire et de solitude. Et ce n'est que le début. Il existe des familles dont l'histoire ressemble à un roman labyrinthique, tissé d'amour, de blessures, d'ambitions contrariées et de silence qui s'accumulent comme des ombres au fil des années. La famille Delon appartient à cette catégorie rare où la lumière du succès finit parfois par aveugler ceux qui vivent trop longtemps près d'elle. 2 ans après la mort de Alain Delon, les fissures, un temps dissimulées sous les hommages nationaux et les cérémonies officielles, apparaissent aujourd'hui dans toute leur complexité. Non pas comme un scandale, mais comme un témoignage profondément humain sur les conséquences émotionnelles d'être les enfants d'un mythe. Le fils qui a brisé le silence dans le premier chapitre n'a pas seulement ouvert son cœur. Il a ouvert la porte d'un univers intime où se mêlent admiration, violence douce, loyauté contradictoire et solitude partagée. Et dans ce second chapitre, il décide d'aller plus loin, revisiter les relations toxiques et tendres, les alliances fragiles, les non-dits et ces moments minuscules que personne ne remarque mais qui définissent pourtant toute une existence. Dès son enfance, dit-il, il avait compris que vivre sous le toit Delon n'était pas vivre comme les autres. On attendait d'eux, de lui, de Anthony Delon, d'Alain-Fabien Delon, d'Anouchka, une retenue, une maturité, presque une noblesse invisible, comme si porter le nom Delon imposait automatiquement une posture, une manière d'être, une sorte de discipline silencieuse. Le père, explique-t-il, était un homme d'une intensité rare. Lorsqu'il entrait dans une pièce, chacun ressentait quelque chose, admiration, crainte, tension, électricité. Mon père n'avait pas besoin de parler pour imposer. Sa présence suffisait, dit-il. Mais cette présence avait un prix. À table, il arrivait que le simple déplacement d'une cuillère puisse provoquer un regard lourd de reproches. Une discussion trop vive entre frères devenait immédiatement un drame. Un mot trop tendre était accueilli par une ironie mordante, un silence trop long par une phrase sèche presque blessante. Le fils raconte un souvenir d'enfance qui, bien que banal, résume selon lui toute la relation avec son père. Un jour, il avait apporté à Alain Delon un dessin. Un portrait maladroit, mais sincère de son père. Le jeune garçon y avait passé des heures, espérant susciter un sourire. Delon avait observé le dessin longuement avant de dire « Tu feras mieux la prochaine fois ?» Puis, il avait posé le dessin sur la table et était parti. Il ne l'avait jamais jeté, ce qui, selon son fils, était déjà une forme d'affection. Mais il ne l'avait jamais complimenté non plus. Cette scène résume tout, dit-il. Mon père n'était pas méchant. Il était cassé à l'intérieur et il nous aimait mal. Les 2 frères, rivalité, admiration et blessures secrètes. Entre Anthony Delon va Alain-Fabien Delon, la relation a toujours été décrite par les médias comme conflictuelle. Si l'on en croit le fils qui témoigne, la vérité est beaucoup plus nuancée. Ils ne se détestent pas, confie-t-il,
Ils se reconnaissent, et c'est peut-être ça qui fait le plus mal. Il décrit Anthony comme le plus fier, le plus explosif, celui qui a le plus hérité du tempérament volcanique de leur père. Alain Fabien, lui, est plus fragile, plus sensible, plus tourmenté, éternellement pris entre l'envie de briller et la peur de ne jamais y parvenir. Le dernier fils, le témoin silencieux, explique qu'il a souvent servi de médiateur entre eux, comme un troisième point d'équilibre dans un triangle familial trop chargé en tension. Il raconte une scène particulièrement marquante. Un soir, alors que leur père était déjà affaibli, Anthony et Alain Fabien s'étaient de disputer à propos d'une décision médicale. Les voix avaient monté, les reproches avaient diffusé, et leur père, dans son fauteuil, observait sans dire un mot. J'ai vu dans ses yeux qu'il souffrait, pas à cause de la maladie, mais à cause de nous. Il s'en voulait de ne jamais nous avoir appris à nous parler autrement que par les cris. Ce témoignage bouleversant montre à quel point chaque conflit public était en réalité l'expression de blessures profondes, parfois anciennes de 20 ou 30 ans. Le fils évoque aussi Anouchka, souvent décrite comme la préférée d'Alain Delon. Une étiquette lourde, injuste et qui a causé plus de tort qu'on ne l'imagine. Mon père l'adorait, c'est vrai, avoue-t-il. Mais cette préférence n'était pas un cadeau, c'était un poids. Elle devait être parfaite, irréprochable. L'unique présence douce dans un univers dominé par des hommes blessés, écorchés, trop fiers pour admettre qu'ils souffraient. Il raconte qu'un jour, Anouchka, épuisée, avait dit à leur père « Je ne peux plus être celle qui répare tout ». Alain Delon était resté silencieux pendant plusieurs minutes avant de murmurer « Je sais, mais je ne sais pas comment faire autrement ». Cette phrase, simple mais déchirante, résume à elle seule tout le paradoxe Delon. Un homme aimant mais incapable d'aimer sans abîmer, un père attaché mais maladroit, un chef de famille qui n'a jamais su comment protéger les siens autrement qu'en les tenant à distance. Le fils revient ensuite sur les derniers 6 mois de la vie de son père. Il décrit une maison où régnait simultanément la peur de perdre le patriarche, la colère accumulée pendant des années, l'amour inavoué et l'angoisse liée aux décisions médicales, légales, éthiques. Chaque enfant voulait bien faire. Chaque enfant pensait être celui qui comprenait le mieux leur père, et chacun, sans le vouloir, ajoutait une pierre au mur de conflit qui allait bientôt exploser dans les médias. « Mon père entendait tout, dit-il, même lorsqu'il faisait semblant de dormir. Il savait que nous étions en train de nous déchirer, et il s'en voulait. Un jour, Alain Delon, affaibli, aurait dit à son fils « Je n'ai jamais su comment être un père. J'ai seulement essayé d'être un homme. Mais ce n'est pas suffisant pour ses enfants. » Ce fut l'une des dernières phrases réellement conscientes qu'il prononça. Et elle hante encore aujourd'hui tous les membres de la famille. Ce deuxième chapitre révèle quelque chose que le public ignorait totalement. Le rôle central, presque sacrificiel, du fils qui n'a jamais pris la parole jusqu'ici. Il n'était pas le plus médiatique, ni le plus présent dans les magazines, ni le plus cité dans les querelles judiciaires. Mais il était celui que chacun appelait quand tout allait mal. Il était l'interprète émotionnel d'une famille qui ne savait plus communiquer. « J'ai toujours parlé le langage du silence », dit-il, celui que mon père comprenait le mieux. On découvre qu'il était celui qui accompagnait le père lors de ses crises d'angoisse nocturne, celui qui restait en retrait pendant les disputes pour éviter d'ajouter une voix de plus, celui qui tentait de calmer les esprits, de recoller les morceaux, de protéger la dignité du père et la sensibilité des enfants. Sa confession la plus dure, peut-être, est celle-ci. J'ai sacrifié une partie de ma vie à essayer de maintenir la nôtre debout. Mais une famille n'est pas un château. Quand les fondations sont fissurées, tout finit par s'effondrer. Pourtant, malgré les disputes, les tensions, les confessions douloureuses, le fils affirme une vérité qui, selon lui, doit être entendue avant tout autre. Ils ont aimé leur père, tous, et il les a aimés en retour, mal, trop tard. Mais sincèrement, l'histoire de la famille Delon n'est pas celle de la haine. C'est celle de l'incompréhension, de l'orgueil, des émotions mal exprimées, des peurs transmises de génération en génération. C'est l'histoire d'un homme qui a tenté de vivre 3 vies à la fois, star, amant, père, et qui n'a peut-être réussi pleinement aucune des 3, mais qui a laissé derrière lui une empreinte que personne ne pourra jamais effacer. 2 ans se sont écoulés depuis que Alain Delon a quitté ce monde, 2 ans pendant lesquels la France, l'Europe, le cinéma, et même ceux qui ne l'avaient jamais vraiment suivi, ont continué de débattre, d'aimer, de juger, de regretter et de questionner la vie de celui que l'on appelait le samouraï. 2 ans que la famille tente de se reconstruire, parfois maladroitement, parfois dans le bruit, parfois dans le silence. Le fils commence ce dernier chapitre par une confession qui bouleverse même les plus sceptiques. Porter le nom Delon n'a jamais été une fierté. C'était une responsabilité. Un fardeau parfois, une armure d'autres fois. Il raconte comment, toute sa vie, il a vu les portes s'ouvrir devant lui, mais toujours à cause d'un nom qu'il n'avait pas choisi. À l'école, au travail, dans les relations amicales ou amoureuses, il sentait constamment ce regard pesant. Ah, le fils Delon.
Une phrase qui efface l'individu pour ne laisser place qu'à un héritier présumé, un symbole, une image. On ne nous regardait jamais pour ce que nous étions, mais pour ce que nous représentions. Et cette représentation ne venait jamais de nous, elle venait de lui. Ce témoignage met en lumière l'une des vérités les plus méconnues de la famille Delon. Derrière la façade dorée se cachait un quotidien marqué par l'effacement, la comparaison constante, la peur de décevoir et une pression qui ne s'arrêtait jamais, même en l'absence du père. Dans ce chapitre, le fils décide de dévoiler davantage de contenu de la fameuse lettre manuscrite écrite par Alain Delon avant sa mort. Sans jamais la publier intégralement par respect pour l'intimité familiale, il partage plusieurs passages qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un homme en train de regarder sa vie avec sincérité, fragilité et lucidité. L'un des extraits les plus bouleversants dit ceci. « Si j'ai été dur, c'est parce que je ne savais pas être tendre. Si j'ai été absent, c'est parce que je ne savais pas rester. Si j'ai été exigeant, c'est parce que je voulais que vous soyez fort. Mais j'ai oublié que les enfants n'ont pas besoin de force, non, ils ont besoin d'amour. » Une autre phrase, plus intime encore. « Je sais que je vous ai blessé. Je sais que je n'ai pas su dire je t'aime. Je vous demande seulement de ne pas me juger pour ce que j'ai été, mais de me comprendre pour ce que j'ai essayé d'être. » Ces mots, longtemps gardés secrets, ont eu l'effet d'un tremblement de terre émotionnel. Ils ont brisé des années de colère. Ils ont ouvert des brèches de pardon. Ils ont permis à ces enfants de voir, pour la première fois, non pas l'acteur légendaire, mais l'homme vulnérable derrière le mythe. Après la mort du père, les tensions entre Anthony Delon, Alain-Fabien Delon et leur sœur Anouchka avaient atteint leur paroxysme. Les médias suivaient chaque geste, chaque déclaration, chaque sous-entendu, comme s'il s'agissait d'un feuilleton national. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les disputes publiques se jouaient des drames intérieurs bien plus profonds. Culpabilité, jalousie inconsciente, besoin de reconnaissance, peur d'être oublié, blessure d'enfance jamais guérie. Le fils révèle que, dans les mois suivant la disparition du père, il a tenté, encore une fois, de jouer les médiateurs. Il a invité ses frères dans une maison familiale isolée, espérant une conversation sincère. Pour la première fois depuis longtemps, Anthony a parlé sans colère. Pour la première fois, Alain-Fabien a parlé sans peur. Et moi, pour la première fois, j'ai parlé tout court. Selon lui, rien n'a été résolu ce jour-là. Mais quelque chose a commencé, une ouverture, une possibilité. Nous ne sommes pas une famille unie. Nous ne le serons peut-être jamais. Mais pour la première fois, nous avons accepté cette vérité. Nous avons été brisés ensemble. Et peut-être que nous pouvons guérir ensemble. La visite au tombeau, un adieu qui n'en était pas un, le passage le plus émouvant de ce chapitre relatant la première visite des trois enfants ensemble à la tombe de leur père. Un moment silencieux, presque irréel, où chacun déposait une partie de sa douleur, de sa colère, mais aussi de son amour. Le fils raconte qu'Anthony, habituellement si fier, a été le premier à craquer. Il s'est agenouillé devant la pierre et a murmuré quelque chose que le témoin n'oubliera jamais. « Papa, j'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. » Alain-Fabien, lui, a posé une main tremblante sur la tombe et a simplement dit « Je te pardonne, et j'espère que tu me pardonnes aussi ». Quant à lui, le fils silencieux, il a déposé l'iris blanc qu'il apporte à chaque visite et a prononcé les mots qu'il avait préparés pendant 2 ans. « Je suis devenu un homme, papa, un homme capable de parler. Grâce à toi, et malgré toi, ce fut un adieu, mais pas au père, un adieu au passé. La vérité finale, ce qu'il voulait vraiment transmettre. » Dans ce dernier chapitre, le fils révèle ce qu'il considère comme le message ultime que son père voulait laisser à ses enfants. Non pas par des mots, mais par l'ensemble de sa vie. L'indépendance comme valeur suprême. Alain Delon n'a jamais supporté la faiblesse, ni chez lui, ni chez les autres. Il voulait des enfants capables de survivre dans un monde cruel. La solitude comme refuge. Mon père se sentait plus en sécurité seul qu'avec quiconque, explique-t-il. Cette solitude, il l'a involontairement transmise à ses enfants. L'amour sans mode d'emploi. Il aimait. Profondément. Mais il n'a jamais réussi à exprimer cet amour. C'est cette incapacité qui a construit et détruit beaucoup de choses. Le mythe n'était qu'un bouclier. Derrière l'icône se trouvait un homme fragile, hanté par l'abandon et la peur de décevoir. Et ce récit bouleversant par une vérité simple. La mort de mon père ne nous a pas détruits. Elle nous a obligés à nous regarder en face. Pour la première fois. Et c'est peut-être ça, son véritable héritage. Il confie qu'il ne sait pas ce que l'avenir réserve à la famille Delon. Peut-être une paix fragile, peut-être des retombées, peut-être de nouvelles blessures. Mais une chose est certaine, le silence n'est plus une option. Et la vérité, même douloureuse, est devenue leur seule chance de guérison. 2 ans après la disparition d'Alain Delon, une chose demeure certaine, les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans les films, les souvenirs, les blessures, les silences et les mots que l'on regrette de ne pas avoir dit.
Mais surtout, elles survivent à travers ceux qui restent, ceux qui portent leur nom, leur histoire et parfois même leurs cicatrices. Ce récit, articulé en 3 chapitres, n'a pas seulement retracé l'ombre immense laissée par Delon. Il a dévoilé l'autre vérité, plus fragile, plus humaine, celle d'une famille qui tente de respirer sous le poids d'un mythe. Et dans ce chemin douloureux, c'est le fils resté dans l'ombre, celui qui avait choisi le silence, qui a finalement trouvé la force de parler. En révélant ses émotions, ses regrets, les paradoxes de son père et la complexité de leur relation, il a offert quelque chose de rare. Non pas un règlement de compte, mais une tentative sincère de comprendre et d'aimer malgré tout. Car au bout du compte, la conclusion est simple. Alain Delon n'a pas seulement laissé un héritage de cinéma, mais un héritage émotionnel. Un héritage fait de contradictions, de dureté, d'admiration, de maladresse, d'amour muet et de pardon tardif. Ce que son fils dit aujourd'hui n'est pas une critique. C'est une libération, un geste de paix, peut-être même le premier chapitre d'une réconciliation longtemps jugée impossible. En ouvrant la lettre laissée par son père, en racontant ses derniers dieux mots, en partageant ses souvenirs, parfois doux, parfois déchirants, il a offert au monde un portrait inédit. Celui d'un homme qui, derrière la grandeur, n'a jamais cessé de lutter avec sa propre fragilité. Et cette vérité-là, plus que toutes les rumeurs ou polémiques, est celle qui restera. La famille Delon n'est pas un monument. Ce sont des êtres humains, imparfaits, fissurés, courageux, qui apprennent aujourd'hui à marcher sans la silhouette omniprésente du patriarche. Ils apprennent à parler autrement, à s'écouter davantage, à reconstruire quelque chose après des années de tension et de silence. Peut-être que rien ne sera jamais totalement réparé. Peut-être que certaines blessures resteront ouvertes. Mais au moins, le chemin est là. Un chemin de vérité et de sincérité que seul le courage de ce fils a permis d'ouvrir. Et c'est là, finalement, la plus belle façon d'honorer la mémoire d'Alain Delon. Non pas en érigeant une statue, mais en rendant possible la paix entre ceux qu'il a laissés derrière lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché. Elle parle de célébrité, oui, mais aussi et surtout de famille, de fragilité, de transmission, des mots que l'on garde trop longtemps et de ceux que l'on attend toute une vie. Sur notre chaîne, nous voulons raconter exactement ce genre d'histoire. Humaine, profonde, sincère, pleine d'émotions et de vérité. Nous analysons les parcours des artistes, les secrets derrière les légendes, les drames intimes cachés derrière les projecteurs, et nous donnons une voix à ceux qu'on n'entend pas toujours. Si vous aimez les récits touchants, les enquêtes fouillées, les analyses honnêtes, les histoires vraies racontées avec sensibilité, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire ce contenu unique, exigeant, travaillé avec passion et respect. Laissez un like si cette histoire vous a ému. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la confession du fils Delon. A-t-elle changé votre vision de l'acteur? Comprenez-vous mieux la complexité de sa famille? Ou au contraire, cette histoire soulève-t-elle encore des questions? Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, portraits ou révélations exclusives. Merci d'avoir pris le temps de lire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de faire partie de cette communauté qui aime les histoires vraies, racontées avec cœur. À très bientôt pour une nouvelle histoire bouleversante, car derrière chaque célébrité se cache un être humain, et derrière chaque silence, une vérité qui ne demande qu'à être révélée.